Monsieur Paulsen, vous avez plusieurs fondations. Il y a une fondation de famille, il y a votre propre fondation, il y a différents programmes. Comment est-ce que vous arbitrez les choix que vous avez à faire dans le domaine culturel, scientifique, les différents programmes que vous soutenez? Je suis plutôt actif dans le domaine assez ciblé. Là, sont les activités autour des pôles. Là, c'est des expéditions, c'est l'environnement. Aussi autour des activités culturelles. Là, c'est l'art et les musées dans lesquels je suis engagé, et bien sûr aussi dans la science, à travers plusieurs groupes de recherche dans les universités. Et alors, comment se font les choix des programmes que vous allez aider à travers ces fondations? Est-ce qu'il y a des arbitrages qui doivent être faits parfois? Par exemple, sur l'expédition autour de l'Antarctique, le ACE Expedition, on avait un comité de scientifiques qui avait pris les décisions tout à fait neutres. Ils n'avaient pas de pression. Je n'étais même pas dans le comité moi-même. C'était les projets qui ont été choisis. C'était que jugé sur leur qualité scientifique. Et alors justement, ce programme-là de circumnavigation autour des pôles, autour de l'Antarctique notamment, il a embarqué pas loin de 130 chercheurs. Comment est-ce qu'on travaille avec autant de scientifiques sur un thème comme celui-ci? Non, c'est une très bonne question parce qu'en rétrospective, on était trop ambitieux. On avait, je crois, 21 projets de recherche. C'était 4 ou 5 de trop. Mais comme je vous disais, les projets étaient choisis par ce comité international indépendant. Et alors, comment se passe ensuite On avait eu plus que 110 propositions de recherche. Ça veut dire qu'il y avait un grand tri pour trouver les projets qui étaient gagnants. Et certains projets avaient peut-être davantage votre attention parce que c'était des problématiques qui vous touchaient vous personnellement? Non, comme je vous dis, moi je n'étais pas dedans. On avait laissé la responsabilité de choisir les projets à un groupe indépendant. Je crois que c'est beaucoup mieux comme ça. On ne peut pas être critiqué pour avoir des avantages personnels pour quelqu'un. Et alors, là, on parle d'un projet, mais il y a des programmes qui sont suivis sur le long terme. Vous vous inscrivez toujours sur cette perspective? Oui, on a des projets qui demandent jusqu'à 7 ans de planning. On travaille déjà sur les projets 2023. C'est des projets assez ambitieux et grands. Pour vous, c'est important justement de voir loin, de voir au-delà? Oui, parce que sur le projet qu'on a, il y a quand même à peu près un tiers qui n'aboutit pas, parce qu'il y a toujours des problèmes dans l'organisation. Surtout aujourd'hui, il y a une grande difficulté d'avoir les autorisations pour aller dans les endroits spéciaux qu'on aime. Merci beaucoup.